Bonjour à tous, frères et sœurs burkinabés. Je suis Bazier Iboula Emmanuel. Je suis burkinabé, résident ici en Espagne, dans le nord de l'Espagne. Je suis conseiller municipal, pompier et transporteur et coordinateur fédéral des Africains socialistes dans la diversité. Cette soirée, j'aimerais vous parler un peu de la situation de coronavirus ici dans ce pays, en Espagne. Vous voyez, l'Espagne a été le second pays plus touché dans le monde de cette pandémie diabolique. De cette pandémie, en tant que des êtres humains, nous ne savons pas exactement pourquoi cette pandémie est arrivée. Mais si nous regardons dans la part spirituelle, dans la partie spirituelle, nous pensons que c'est une chose surnaturelle qui est au-delà de nos forces humaines. Mais en tant que des chrétiens que nous pensons et nous réfléchissons, nous croyons en Dieu réellement, nous savons que Dieu est fort. La troisième chose, l'Espagne est le second pays après l'Italie. C'est un lourd tribut à la pandémie de coronavirus. Je vous explique un peu comment c'est arrivé en Espagne. En Espagne, c'est arrivé d'une manière surprenante. Je peux vous dire que c'est une maladie, et je peux vous dire que c'est des virus, je peux vous dire que c'est des choses spirituelles que peut-être nous ne pouvons pas comprendre en tant que des humains, comment réellement la maladie s'est épargnée, s'est propagée dans toute l'Espagne. Ça a commencé le début de, en principe, je peux vous dire même c'était le début de février. Bon, il y avait 2-3 cas, mais bon, comme le gouvernement, ils étaient tous alertes, réellement, ils étaient conscients, mais c'est en suivant les normes, le gouvernement espagnol, il suivait les normes spécifiques de la OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, comme ils suivaient ces normes, ils étaient obligés de respecter ces normes pour voir l'alternative qu'ils vont prendre pour pouvoir vraiment arrêter. Mais ça a été un jour bouffe comme ça, un seul jour, il y a eu plus de 1700 personnes. Le même jour, ça a pris tout le monde, presque Madrid, parce que ça a commencé par Madrid. Sûrement, ça pouvait être des gens qui avaient voyagé en Italie, et ces gens peut-être qui ont fait venir la maladie en Espagne. Et dès le début, la réaction, c'était pas... La réaction des Espagnols, c'était bien vrai. Ils étaient tous alertes. Ils ont su, ils étaient en train de préparer tout. Mais comme c'est une maladie, non plus, on ne peut pas accuser la personne parce que le gouvernement espagnol a fait toute sa possibilité réellement pour mettre toutes les dispositions en place. Ils étaient vraiment en accompagnant, en acceptant tout ce que l'OMS disait. Vous voyez comment, ça c'est le troisième point, que réellement ce qui se passait, de comment les autorités espagnoles ils ont pris la décision pour pouvoir décider, parce que déjà un bon jour tout est venu, du coup 1700 personnes ont pris, donc on était tous confondus. Maintenant, la quatrième question, c'est en ce qui me concerne à moi, et avec ma famille, on est bien protégé. Vous voyez, moi je suis, vous savez, en tant que, je peux vous dire qu'un combattant, un militaire, un pompier qui combat aussi pour l'environnement, qui combat pour le bien-être social, nous sommes obligés toujours d'être prêts pour la protection civile, être dans tous les lieux publics pour désinfecter les lieux et même à nous-mêmes nous protéger, surtout pour ne pas passer aucun problème.
La contamination du Covid-19 est très terrible. La contamination est terrible. Donc, je crois qu'il était important que nous, en tant que des forces de l'ordre, en tant que des forces de la protection civile, et prendre nos dispositions surtout, être dans tous les lieux pour pouvoir désinfecter les lieux publics. Et la cinquième question, en principe, j'ai pas perdu aucun ami ni aucun proche, mais bon, je connais des amis réellement, des amis qui sont dans la santé, qui sont beaucoup infectés, bien vrai, mais aucun n'est parti, aucun n'est décédé, et j'ai aucun frère africain, aucun Burkinabé n'a été infecté pour le moment. Et même souvent, même les Blancs nous demandent, mais vous avez quel anticorps? Et ici en Espagne, ni en Italie, il n'y a pas eu beaucoup d'Africains qui ont été contaminés. Je peux vous dire, c'est un épisode très triste. Une histoire de l'humanité et surtout de l'Espagne particulièrement qui est choquant. Je peux vous dire, en 1919, en Espagne, il y a eu une autre pandémie qu'on appelait pandémie noire. Et cette pandémie a tué beaucoup de gens. En ce moment, l'Espagne n'était pas trop développée, mais il y a eu beaucoup de gens. Mais cette pandémie, le Covid-19, est une pandémie diabolique que je peux dire que c'est très difficile de comprendre pourquoi ça s'est passé de telle manière. Mais nous continuons à nous confier à Dieu. Je peux vous dire aussi les sentiments, le sixième point, les sentiments généraux de la population espagnole dans les circonstances. Et vous voyez, c'est très compliqué quand on te garde dedans, on t'humilie, on te dit tu dois rester dans ta maison, durant un certain temps tu ne peux pas sortir et tu ne dois pas faire rien, tu dois être à la maison et respecter. Bon, beaucoup respectent, beaucoup ne respectent pas. Je peux vous dire, il y a plus de 250 000 Espagnols, jeunes, hommes, qui a été amendé par la police parce que c'est trop difficile de rester dedans. Beaucoup ont des chiens, beaucoup ont des animaux, il faut sortir souvent avec l'animal, mais donc ils sont obligés, les forces de l'ordre sont obligés de mettre vraiment la main dure pour que ces gens puissent rester dedans. Le septième point, mon message de sensibilisation aux compatriotes des Burkinabés qui bravent dans les consignes des autorités sur les mesures de prévention du coronavirus. Ici, l'alerte ici en Espagne, réellement, tous mes frères et sœurs burkinabés, vous voyez ce qui est en train de se passer. Et quand tu ne respectes pas une loi, ce qui va se passer, c'est accomplir la loi. Ce que je vous demande d'accomplir, c'est la loi. Et je vous encourage surtout de rester à la maison. Je suis sûr, beaucoup de Burkinabés sont conscients, et même des Espagnols sont conscients, et ils sont tous dedans, ils savent que c'est un danger. Et pour ça, je crois que j'ai confiance à mes frères et sœurs burkinabés, et il n'y aura pas de problème comme ça. Et le huitième point, je parle de nous, la situation surtout. Bon, la situation, vous voyez, ça a été vraiment un coup KO, ça a été compliqué pour beaucoup de personnes. La circonstance est un peu plus précaire, mais je prie Dieu, je remercie le Seigneur parce qu'il nous protège, il nous garde. Mais je demande à tous nos frères et sœurs burkinabés de rester à la maison. Il y aurait une alerte. Une alerte signifie que tous ceux qui travaillaient en Espagne, ils vont continuer à les payer d'une manière ou autre. Bon, moi je suis fonctionnaire, il n'y a pas de problème. Nous, on continue à nous payer. On ne peut pas nous faire une alerte puisque nous travaillons pour l'État. Et maintenant, ceux qui travaillaient dans les lieux privés, ils vont faire une lettre. Une lettre, ça signifie que on te paye, mais dans le futur, tu dois rembourser toutes les heures qui ont été ratées durant le temps de coronavirus. Donc, je conseille à tous mes frères et sœurs burkinabés de rester tranquilles, d'obéir à la loi espagnole, d'obéir à la loi européenne, et que le Tout-Puissant les garde et que Dieu vous bénisse. Nous continuons à remercier le Seigneur et confier toute cette pandémie dans les mains de Dieu. Nous savons que 2020 va être une année compliquée.
je parle aussi en tant qu'un homme de Dieu. Ça va être compliqué et nous devrons nous confier à Dieu. Nous devrons plus être conscients que seul Dieu qui peut nous sauver. Que le Burkina soit béni, que l'Afrique soit bénie et que l'Espagne soit bénie et que cette maladie disparaisse dans le nom de Jésus. Merci et bonne soirée.